Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juillet pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que ce début d'été s'est bien déroulé, a bien commencé pour vous, pour chacun de vous, et que vous pouvez vous profiter. Peut-être certains ont déjà pris des vacances ou entament bientôt les vacances, donc bon repos à vous. Je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne, vos interactions. Merci à tous. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même plaisir à regarder mes vidéos. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde ou qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Prenez vraiment que ce qui résonne avec votre vécu. Je peux vous conseiller de regarder votre signe ascendant qui peut aussi avoir des réponses importantes pour vous. Et si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, sur cette deuxième quinzaine, eh bien, bon, sans trop de surprises, certains vont partir en vacances, mais il est question de prendre du temps à deux, en couple, de se retrouver, de se laisser vivre, de lâcher la pression de l'extérieur, c'est-à-dire que même si vous partez en famille avec les enfants, vous arrivez vraiment à vous retrouver. Une coupure du quotidien qui peut vraiment vous ressouder, vous faire du bien, vous ressourcer et donner un nouvel élan à votre relation. Pour d'autres, il y a peut-être un déplacement pour rencontrer quelqu'un qui vit à distance de vous, ou bien vous êtes séparés en couple et vous faites un rapprochement. Voilà. Alors, on y va pour vous. On a ici les chemins, le serpent. Donc, on est pour les Gémeaux, Balance, Verseau ici, hein. L'arbre, l'enfant, le jeune garçon ici, les étoiles et un autre enfant. Du coup, deux enfants ici, séparés par les étoiles au milieu. D'accord, on va regarder ça. Alors, pour certains, vous avez une décision à prendre sur une problématique en famille ou dans le foyer. Il y a peut-être une mauvaise ambiance, il y a peut-être un litige, il y a peut-être des désaccords, de la médisance, de la jalousie, du jugement, des critiques, toutes ces belles choses sympathiques, n'est-ce pas? Eh bien, il y a l'idée de prendre une décision ou de s'éloigner de la médisance, de ces énergies. Hein. Cette carte du chemin est soit du fait de prendre une décision, de faire un choix, soit de s'éloigner, de prendre une autre voie. Alors peut-être que vous êtes pris entre deux feux également, entre deux personnes de la famille qui sont en désaccord et on vous demande de prendre position et vous ne voulez pas le faire. Vous avez, voilà, c'est ce qu'on dit, le cul entre deux chaises, hein. Vous êtes pris à partie, j'ai l'impression, hein, que vous êtes au milieu du truc, mais ça n'est pas vraiment de votre ressort. On vous demande de démêler une situation et vous n'êtes pas, ou d'arranger une situation, et vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Pour d'autres, il s'agit de changer de lieu parce que vous sentez des énergies négatives. Donc ça peut être changer de lieu de travail, changer de lieu euh, de vie. Et il s'agit ici de retrouver, de se ressourcer, de retrouver une vitalité intérieure. Peut-être que vous êtes plombé, fatigué, quelque chose comme ça, épuisé. Et c'est dû, alors soit à la médisance autour de vous, on est encore avec ces énergies négatives. Donc dans ce cas-là, ça peut être aussi des voisins, par exemple. Ou bien c'est au travail, hein. C'est au travail par rapport à une sorte de pesanteur qui règne avec des divergences d'opinion et vous avez besoin là de couper, hein. Donc peut-être que c'est la bonne période pour partir en vacances et heureusement pour vous, c'est maintenant. Autrement, dans tous les cas, vous trouvez un moyen parce que c'est au centre, hein, quand même, donc ça vient bien vous prendre la tête à cette histoire-là, ou bien c'est quelque chose qui peut durer sur la quinzaine,
le fait d'être au milieu d'un conflit, en fait. Et donc le choix sera peut-être de vous extraire de ce conflit sans avoir à prendre de position ou d'opinion pour justement ne pas être impacté, vous, dans votre propre ressource et dans votre propre vitalité, dans votre santé. Ça peut être un litige à régler familialement concernant la santé de quelqu'un, d'un membre de la famille. Et puis, du coup, on va peut-être venir vous critiquer parce que vous êtes à distance, justement, et vous, vous savez pas, et eux, ils font tout. Et puis, voilà, vous êtes la bête noire qui fait rien, et du coup, enfin, qui fait rien selon eux, hein. Et puis, du coup, vous avez un peu à découdre de cette situation. Ok, sur la deuxième ligne, c'est assez curieux quand même. Bon, on peut avoir deux enfants de la fratrie, d'une fratrie qui soient séparés pendant les vacances, parce que ils ont pris deux destinations différentes. Mais c'est pas pour une question de litige, là pour le coup, au contraire, hein, il y a une bonne ambiance, il y a presque même une communication entre les deux, malgré la distance, là il n'y a pas de souci. Alors, si on reste sur la problématique familiale du haut, c'est peut-être justement les enfants ou les plus jeunes qui vont venir apporter la lumière par leur point de vue, par leur innocence, qui vont venir apporter leur point de vue, leur lumière ici, pour éclairer la situation et pour dire que bah voilà, ça sert à rien de se prendre la tête pour des détails, qu'on a quand même mieux à faire dans la vie. Voilà, ça peut être des enfants qui apportent les solutions. En tout cas, on va dire ici que même si les enfants ne sont pas présents dans le contexte, présents physiquement, eh bien, ils participent à donner leur avis, à essayer d'arranger les choses à distance, parce que cette carte des étoiles représente aussi les réseaux et les communications à distance. Donc, on va dire que eux, pour le coup, alors si vous, ça vous pose un problème d'avoir être pris entre deux feux, on va dire que pour certains des enfants ou des personnes plus jeunes ici, ça leur tient à cœur de s'exprimer justement. Ici, autrement, voilà, ça peut être le fait que vous hésitez entre deux projets ou que vous hésitez entre des projets concernant les enfants, parce qu'on a quand même, c'est assez curieux, j'ai eu rarement les deux enfants en même temps dans un tirage. Donc ça peut être le fait que vous hésitez entre deux projets s'il ne s'agit pas d'enfants et que vous allez, alors soit avec ces étoiles, soit vous allez trouver la possibilité de rejoindre l'action, comment on appelle ça? L'utile à l'agréable. Soit vous arrivez à joindre l'utile à l'agréable, soit, donc c'est peut-être un choix entre un travail, une activité et le fait de partir en vacances, c'est possible. Ou vous avez deux invitations pendant les vacances et c'est compliqué pour vous au départ, mais finalement vous trouvez une solution pour pouvoir être aux deux endroits, à des dates différentes bien sûr, à moins que vous soyez dans d'ubiquité. Voilà. Autrement, au lieu de dire des bêtises, donc c'est le fait de trouver des solutions, ou trouver la bonne solution, puisqu'on a aussi un choix ici à faire, c'est trouver le bon choix, c'est d'obtenir les vraies réponses, les bonnes réponses, ou des signes hein, du destin, où vous êtes guidé peut-être, hein, c'est aussi les guides, cette carte, pour vous aider à faire le bon choix, pour vous aider à bien vous positionner. Alors c'est pareil pour le litige hein, qui peut être apparent dans le domaine familial. De manière générale, ici, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup les enfants ou les plus jeunes qui, par leur innocence ou par un point de vue plus détaché, moins ancré dans la problématique, vont réussir à trouver les solutions, que ce soit dans un choix de projet, que ce soit dans un choix, dans un positionnement. Ok. On a un enfant qui peut quitter le foyer ici, qui part en voyage seul, peut-être pour la première fois, ou pour lequel vous devez, il y a un déménagement qui s'organise. Un enfant qui quitte le foyer pour des raisons scolaires ou professionnelles. Alors ça se passe plutôt bien pour cet enfant. Cela dit, ici, pour le coup, le serpent sera votre angoisse, votre peur de laisser partir. Mais on vous dit, soyez en paix, soyez tranquille, euh, tout est en place et tout se passera bien ici. C'est protégé.
Euh, ok, on parle aussi d'une question financière qui s'arrange soit pour un enfant aussi, donc ça peut être en lien avec ce déménagement, ou pour l'organisation des vacances, où il y a une question financière, ou bien pour la scolarité à partir de la rentrée. Vous êtes peut-être en train de voir ça. Et on dit qu'il y a peut-être un blocage ici, une problématique, parce que les dossiers n'ont pas été bien remplis, ou pas en temps et en heure, ou n'ont pas été pris en considération. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et on dit que quelque chose s'arrange pour le domaine financier concernant un enfant ou un nouveau projet. Ok, est-ce que j'ai tout? Ah, avec cette carte, alors là, si, il y a une problématique avec ce serpent. C'est très particulier, enfin ça ne parlera pas à tout le monde ici. Ici, je vois quelqu'un, alors soit c'est une mère, une grand-mère, un grand-père, quelqu'un qui, alors soit qui passe son temps à faire la victime, hein, à se plaindre et ceci, cela, avec tout ce que je fais pour toi, je vois jamais personne, ceci, cela, qui voilà, qui est une sorte de manipulation. C'est pas méchant, hein, c'est pas pour abuser, mais il y a une sorte de manipulation mentale pour faire culpabiliser en fait, ou bien le même type de personne, mais cette fois-ci qui peut aider financièrement ou matériellement et qui joue un peu de son autorité ou de ce poids pour obtenir ce qu'elle veut de vous en fait, hein. C'est du chantage pur et simple, d'accord? Voilà. Sauf que vous avez peut-être besoin de cette personne pour choisir entre les possibilités ou pour les études de vos enfants, par exemple. Enfin, bon, voilà, ça peut être une demande d'aide temporaire, mais il y a une notion de jeu avec le côté matériel, finance, pour obtenir, avec une manipulation un petit peu mentale, hein, psychologique. Eh ben, charmante. Ok, on va préciser pour les Gémeaux, si vous voulez bien, sur cette deuxième quinzaine de juillet. On a l'été ici, donc là on parle vraiment d'épanouissement, de joie, de partage, de contact avec les enfants, de relâcher. Voilà, on relâche vraiment la pression. Ici, vous n'êtes pas en vacances, ici c'est l'idée d'avoir une bonne forme dans votre travail, de récupérer une meilleure ambiance peut-être si ça se passait pas bien. En tout cas, voilà, c'est sur cette quinzaine, la vie est un long fleuve tranquille, hein. Et on a ici, qu'est-ce que c'est? Le choix. Voilà. Vous avez les éclaircies nécessaires, les réponses nécessaires, vous trouvez les solutions pour répondre aux choix que vous avez à faire, pour trouver la meilleure solution, la voie qui vous correspond le mieux. Si des affaires sont bloquées, vous aurez ici plusieurs possibilités pour débloquer la situation et pour avancer dans le sens que vous espérez. Deux très bonnes cartes, hein, parce que là, le soleil plus la clé, euh, prendre une décision et les opportunités qui arrivent. Voilà, vous avez vraiment... alors peut-être plusieurs invitations aussi, alors je dirais pas coup de chance, parce que ça ressemble plus à des synchronicités qui vont vous proposer des situations. Mais en tout cas, on est quand même dans l'épanouissement, dans la joie, dans le partage, dans le fait de bien vivre. Voilà, on est tranquille, on est pas dans le bonheur, mais en tout pas loin. Pas loin, ou en tout cas, ces clés vont vous apporter vers le bonheur. Si vous êtes déjà dans une idée, un état d'épanouissement, il y a d'autres opportunités qui vont vous amener au bonheur, hein. Ok, plusieurs possibilités ici. Donc ça peut être aussi la joie dans plusieurs domaines, des réussites qui arrivent dans plusieurs de vos domaines, un sentimental, familial, financier, voilà. Waouh! Bravo les Gémeaux. Et donc, on va prendre une petite carte de l'oracle de l'intuition pour compléter le tirage. Alors, une carte, s'il vous plaît, ça peut bien claquer là. Pour les Gémeaux, un petit conseil supplémentaire pour cette deuxième quinzaine de juillet, s'il vous plaît. Avec l'été et le choix. Attraction.
Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. S'enracine, on a cet arbre justement, donc ça peut parler de guérir une situation passée ou une guérison, une situation familiale qui était embarrassante et là du coup qui gagne cet arc-en-ciel ici. On vient nettoyer la base, on vient nettoyer l'origine du problème. D'accord? Et donc, effectivement, par votre aura, par votre charisme, parce que vous dégagez votre joie, votre bonne humeur, vous attirez à vous les bonnes opportunités et les bonnes rencontres. C'est très cohérent. Pour nos amis Balance, on a... Ah, c'est pas la même tonte. On a la trahison ici et le sablier inversé. Ok. Donc on vous dit ici que euh, hmm, les choses ne vont pas se régler facilement en cas de justement hein, avec ce serpent là, cette malveillance. Et c'est un peu comme si vous étiez coincé. Hein, voilà. Et là, vous êtes vraiment, vous, les personnes qui n'arrivaient pas à prendre cette décision. Et d'où l'intérêt peut-être de laisser prendre les plus jeunes, prendre ce positionnement, parce que c'est un peu comme si vous ne pouviez pas, vous n'aviez pas la parole. Voilà, c'est comme, vous êtes bien au milieu du truc, au milieu de la situation, au milieu de l'affaire, mais c'est comme si vous étiez muselé un peu, ou en tout cas dans l'impossibilité de donner votre avis, ou en tout cas dans l'impossibilité de vous soustraire à cette situation. On vous dit, il y a un contretemps, on a le... Alors peut-être que vous êtes aussi attaqué, agressé, parce que vous n'avez pas fait quelque chose en temps et en heure. Parce qu'il y a le retard, il y a le contretemps avec ce sablier inversé. Donc ça peut être une attaque qui est menée sur vous parce que vous avez loupé le coche sur quelque chose. Bon, donc voilà, on dit ici pour vous, amis Balance, que c'est pas franchement vous qui arriverez à démêler la situation. Au pire, là pour vous, c'est plutôt le cas de ne pas chercher à démêler, mais surtout de vous extraire de l'énergie négative, hein, de la situation bloquante. C'est-à-dire que vous faites la sourde oreille, vous ne répondez pas ou vous demandez un délai supplémentaire pour répondre et la situation va se démêler d'une autre manière. Mais vous, c'est un peu comme si vous étiez en ligne de mire et vous ne pouvez pas trop bouger, quoi. Pour d'autres, si vous avez été blessé, trahi dans une situation, on vous dit qu'il n'y aura pas de résolution sur cette... soit il n'y a pas de résolution sur cette quinzaine et on parle d'un délai, hein, donc ça sera peut-être plus en août, ou bien on vous dit que si vous laissez faire d'autres personnes, les choses vont pouvoir se démêler plus vite. Mais que c'est pas vous, en faisant du forcing, qui allez réussir à faire reconnaître la culpabilité de quelqu'un, par exemple. Il y a vraiment l'idée d'avoir attaqué dans le dos, en tout cas d'avoir cherché à vous atteindre hein, de manière malhonnête ici. Ok, je rajoute une carte pour l'oracle de l'intuition, complément, je n'ai pas eu le temps de dire. Alors, on a la carte du cosmos et là, c'est la lune. Donc, la lune, je ne sais plus combien elle est, la nouvelle lune ici. Ça sera autour de la nouvelle lune hein, que les lumières vont se faire, que les choses vont se régler, se dissiper. D'accord? Ne cherchez pas à démêler quelque chose avant ou si on vient vous solliciter, ne répondez pas. Voilà. Attendez que la nouvelle lune soit passée. Alors, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Alors, je pense ici que c'est surtout
le fait que vous devez vous écouter votre fort intérieur et que probablement, si vous êtes malmené par l'extérieur, vous pourrez ressentir des remous intérieurs, hein, de la tristesse, tout ce qui est en lien avec la tristesse, la peine, la déception, surtout après une trahison, ou bien ça peut concerner une femme, hein. J'ai parlé d'une femme ici qui était un peu manipulatrice. Euh, Mais on vous dit, hein, voilà, que écoutez-vous, écoutez-vous dans vos émotions et non pas dans votre mental. Écoutez votre intuition. Ah, surtout qu'autour de la Lune, là, il peut y avoir justement une recrudescence de votre sensibilité. Alors la sensibilité, c'est la fragilité, c'est possible, mais c'est aussi l'augmentation de vos dons, de la médiumnité, de l'intuition, de la perception. Donc soyez très à l'écoute, hein, 2 jours avant, 2 jours après cette nouvelle lune, soyez très à l'écoute de ce que vous ressentez intérieurement, plus que de ce qui sera visuel autour de vous, visible. Pour nos amis Verseaux, pour la deuxième quinzaine de juillet, on a ici le chemin. Le chemin, donc il y a bien une décision à prendre ou une voie à prendre ou un changement d'itinéraire, un changement de lieu, une décision, un choix. Et la lune, eh ben, décidément. Donc, pareil, on vous dit écoutez votre intuition pour tracer une nouvelle voie, pour prendre une décision, pour prendre de nouveaux objectifs, une nouvelle direction. On vous dit que vous prenez peut-être une nouvelle direction pour une femme, ou grâce à une femme, ou à cause d'une femme, ou autour de la nouvelle lune également. Euh, alors c'est dingue parce que les Gémeaux, avec cette carte de l'été, ça correspond plus au soleil, et les Balances et Verseau, vous êtes totalement dans le lunaire ici. Donc côté yin, hein, là c'est l'idée de réfléchir avant d'agir, de bien considérer ce que vous ressentez, quelles sont vos perceptions. Euh, c'est beaucoup plus de douceur, hein, pour les Verseaux. Pour les Gémeaux ici c'est de l'action, ça bouge beaucoup. Et pour les Verseaux et les Balances ici c'est plutôt le fait d'être à l'écoute, d'être dans la réflexion avant d'agir. Vous serez peut-être inspiré également de vos intuitions autour de la Lune pour savoir vers quoi vous dirigez. Peut-être que vous savez que vous avez, je vais y arriver, quelque chose à changer dans votre vie, vous avez un mouvement à effectuer, mais vous ne savez pas vers où aller. Eh bien, on vous dit ici que cette Lune va vous aider, alors 2 jours avant, 2 jours après, hein, à peu près, hein, à trouver les nouveaux objectifs, parce que la nouvelle lune, c'est vraiment cette idée de renouveau, de nouveau départ, de changement, de nouveaux rêves, de nouvelles aspirations, de nouvelles directions. Donc voilà, si vous ne savez pas vers quoi, vous savez que vous devez changer quelque chose, mais vous ne savez pas quoi, vous serez inspiré à cette période-là. Alors pour d'autres, ça peut être le fait, par exemple, de partir sur un pèlerinage. Compostelle ou autre, ou retraite, ou quelque chose comme ça, mais il y a plutôt une idée de mouvement pour aller, pour découvrir quelque chose dans le monde mystique, dans le spirituel. J'en vois bien aussi coucher à la pleine lune, vous voyez, sous tente, dormir à l'extérieur pour pouvoir observer le ciel. Il y aura peut-être une montée d'énergie, de taux de vibratoire aussi sur autour de la pleine lune, la nouvelle lune de fin de mois de juillet, parce que les taux vibratoires ont beaucoup monté, voire de manière exponentielle un peu ces derniers temps. Donc c'est dans l'idée d'éveiller, de faire prendre conscience du mouvement d'élévation qui se passe pour tout un chacun.
ici sur Terre. Donc il y aura peut-être une... En plus, on a la Lune ici, enfin les étoiles. Donc on a quand même pas mal d'astres ici, hein, donc on est quand même pas mal connecté au spirituel, aux signes, à la progression, à l'évolution, à la compréhension tout simplement, à une nouvelle vérité, à une nouvelle vision d'être, de voir, de percevoir, de comprendre. Alors, une carte supplémentaire pour les Verseaux, un petit conseil, deuxième quinzaine de juillet. Libération. La roue. Libération, la roue. Ici, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à perdre patience parce que justement, vers quoi se diriger ou quel choix faire, effectuer. Et donc, il y a peut-être un certain stress qui monte parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Vous voudriez trouver des solutions, des voies, des réponses. Et ouais, vous êtes limite un peu stressé, mais là, les réponses arrivent. Donc, libération, roue. Tout objectif, non pas du tout. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ok, donc deux choses ici, c'est effectivement de voir plutôt les choses positivement que négativement. Plus vous croyez, vous avez foi en vos projets, plus vous avez de chances que l'univers réponde à la réalisation. Si ça vous correspond, bien sûr, hein, si c'est juste. Et plus vous penserez négativement, et bien plus vous allez vous enliser et ne pas pouvoir trouver de solution justement ou vous diriger dans une mauvaise direction. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Eh bien voilà, c'est l'idée de mettre la foi dans ce que vous faites, de demander à vos guides peut-être hein, de vous aiguiller, de vous montrer, de vous mettre un signe, une synchronicité dans votre vie pour que vous ayez ce déclic pour trouver la bonne voie. Mais c'est surtout de croire en vos projets, de croire en vous, de croire que quelque chose de nouveau effectivement vient à vous et que ça sera la bonne voie à suivre. C'est cette conviction en fait hein, qu'il faut mettre dedans. Et puis, croire en vous aussi si votre intuition vous parle. Ne pas dire, oh là là, j'ai pensé à ça, mais c'est complètement fou, c'est irréalisable. Non, c'est pas forcément irréalisable. C'est peut-être la voie, en tout cas la voie vers laquelle vous devez vous diriger. C'est qui mieux que votre esprit et votre corps peut savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Eh bien, rien d'autre, personne. Il n'y a que effectivement votre esprit, votre corps. Encore faut-il en être à l'écoute, y être à l'écoute et entendre les messages qui sont donnés. Ok, voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième quinzaine de juillet. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir les situations que vous traversez sous un angle différent ici. Sous de nouveaux objectifs. De nouveaux, non, c'est pas de nouveaux objectifs, c'est de nouveaux points de vue. Pourtant, il n'y a pas vraiment de nouvelles qui viennent à vous ici, hein. Mais peut-être que vous avez des réponses en vous que vous n'avez pas analysées, qui n'ont pas encore émergé, que vous n'avez pas pris en considération. Et je pense que c'est ça, c'est des réponses que vous avez en vous et ça va vous faire oh là là, eureka. Je le savais depuis X temps et j'en ai pas pris compte. Voilà, c'est ça que je vois pour vous, amis des signes d'air, sur cette deuxième quinzaine. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. Ça fait toujours plaisir d'ailleurs à lire comment ça interagit pour vous. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker pour le juste donner et recevoir. Ces vidéos sont gratuites, donc un petit like, ça m'aide à promouvoir la chaîne et ça ne vous coûte rien. Donc, merci d'avance. Et puis, si vous avez des amis, des personnes de votre entourage qui sont ces signes Gémeaux, Balance, Verseau, vous pouvez aussi partager la vidéo, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Voilà, donc plein de belles choses à vous pour cette deuxième partie de juillet et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!